Amen, amen. C'est le tout dernier vendredi de l'année 2022. Et c'est le dernier 30 décembre de l'année 2022. Par la grâce de Dieu, dans quelques heures, dans plus ou moins un jour, nous allons commencer par la grâce du Seigneur une nouvelle année. J'aimerais qu'on lise le texte avant de passer à ce merveilleux programme. On va lire ensemble, j'aimerais que chacun le trouve. Et vous allez comprendre pourquoi je commence par là. On va lire les textes de Deutéronome chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 13. La Bible nous dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Dieu a fait pour nous. Nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés. Nous avons eu des choses extraordinaires
en 2022. Nous sommes en train de sortir de l'année 2022, mais Dieu nous dit, garde-toi d'oublier Dieu. Avant de passer au programme, je vais vous donner 4 choses, 4 attitudes que Dieu attend de nous pour voir la porte tout le temps ouverte. On va prendre un autre texte dans le livre de Psaume 116. N'oubliez pas, c'est un culte spécial ce matin. Il n'y aura peut-être pas de logique et d'enchaînement, mais j'aimerais que le Saint-Esprit nous aide chacun à réaliser l'importance de ce que nous sommes en train de faire ce matin. J'en profite pour bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur le révérend Boulou et de l'ancienne Marie-Josée. Psaume 116. Le verset 12 nous dit quelque chose de très important. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je? Est-ce que ces jours ici, tu t'es posé au moins cette question? C'est 30 décembre. T'as-tu posé la question? Ce que tu peux faire pour le Seigneur qui t'a gardé jusqu'à cette date. Si tu m'écoutes, si tu me suis, même en différé, Dieu l'a permis pour quelque chose. Comment rendrai-je? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Tu as eu des choses extraordinaires en 2022. Tu as été avec des hommes, des femmes. Et ce message me concerne d'abord le premier. Ce message te concerne aussi. Comment vas-tu rendre cela au Seigneur ce matin? Regardons dans le livre de Marc, chapitre 5. Je suis en train de poursuivre quelque chose. Marc, chapitre 5. Alléluia. Marc, chapitre 5, verset 18 jusqu'au verset 20. La Bible nous dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous firent dans l'étonnement. Nous connaissons l'histoire de l'homme de Gadarène qui avait été délivré par le Seigneur, comme toi et moi. Mais dans la joie, cet homme a dit, non, je ne vais pas abandonner le Seigneur. Je vais le suivre. Mais la réaction de Jésus m'étonne ou nous étonne. Il aurait préféré rester avec lui pour montrer auprès des gens, voilà l'homme que je délivrais. Mais il lui dit non. La meilleure chose, va dans ta maison, sois mon porte-parole, sois mon messager, raconte ce que je fais pour toi. Raconte ce que je fais pour toi. Et plusieurs, nous échouons à cette recommandation. Et la dernière histoire, on la trouve dans le livre de Luc, au chapitre 17. Un texte très long. Chapitre 17, verset 11. À 19. Jésus se rendit à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit le lépreux vers à sa rencontre.
Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils aient vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'était-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. J'ai donné 4 passages pour marquer la fin de notre prière matinale. 4 passages différents. Comment rendrai-je à Dieu ses bienfaits? Et nous voyons aussi le cas de l'homme de Gadarène qui a été sauvé. Mais cet homme voulait rester dans l'équipe de Jésus. Jésus lui dit non. Va et raconte à ta famille tout ce que j'ai pu faire pour toi. Et nous voyons aussi la dernière histoire, les 10 lépreux. Chacun de nous connaît. Les 9 ne sont pas venus rendre des actions de grâce à Jésus, mais le 10e est venu. Frère, qu'est-ce que je veux dire par là? J'aimerais qu'on comprenne que quand Dieu nous bénit, il a des attentes de nous. Quand Dieu t'a fait du bien en 2022, il a des attentes. Et j'en profite pour souhaiter bon anniversaire au pasteur Eddy, qui célèbre son anniversaire ce matin. On va le bénir le 15 janvier. Un bon fils, un bon coéquipier, un bon collaborateur. Que Dieu te bénisse. Quand Dieu nous fait du bien, il a des attentes. Il veut voir qu'est-ce que nous allons faire avec ce qu'il nous a donné en 2022. Avec la santé qu'il t'a accordée. Dieu a des attentes. Dieu regarde comment cet homme va-t-il faire. Et la deuxième chose, non seulement Dieu a des attentes, mais Dieu est surpris souvent par notre ingratitude. Aujourd'hui, nous sommes le 30 janvier, demain le 31. Dieu veut voir des hommes et des femmes qui veulent rendre des actions de grâce. Les actions de grâce ne sont pas nécessairement une obligation que l'Église doit organiser. Toi, en âme et conscience, en cette fin d'année, qu'est-ce que tu peux faire pour ton Dieu qui t'a gardé, qui t'a protégé pendant 365 jours? Je disais, mes bien-aimés, je suis en train de partager avec vous quelque chose en quelques minutes. Les 4 choses qui sont importantes aux yeux de Dieu pour que notre porte soit d'une façon permanente ouverte. Il y a 4 choses que j'aimerais partager avec nous rapidement ce matin. La première chose, mes bien-aimés, c'est que Dieu attend de nous en ce jour, cette journée, c'est d'abord la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Il y a 4 points, je vais entrer détail par détail. La première chose, le premier élément pour voir ta porte ouverte d'une façon permanente dans la vie, c'est d'abord la reconnaissance. Je vais expliquer tout à l'heure. La deuxième chose, ce sont les actions de grâce. La troisième, c'est la consécration ou l'attachement au Seigneur. Et la dernière chose, c'est être les ambassadeurs et des hommes et des femmes qui témoignent de Jésus. Un homme qui respecte ces 4 choses dans sa vie
est un homme qui voit d'une façon permanente la porte ouverte dans sa vie. C'est quoi la reconnaissance? C'est le fait de reconnaître le bénéfice d'un service ou d'une action. C'est le fait de reconnaître le bien de quelque chose. Non seulement le bien de quelque chose, mais surtout la source et l'auteur de ce que tu as. Et là, nous passons à côté. Il y a des gens qui sont à la source de ce que tu es devenu aujourd'hui. C'est le fait de reconnaître le bénéfice de quelque chose, le bienfait. Non seulement reconnaître, mais surtout connaître l'auteur. C'est quoi la reconnaissance? C'est une obligation morale d'apprécier un bienfait, surtout une source, surtout sa source et son auteur. Une obligation. Mais bien aimé, j'aimerais nous dire, c'est la vérité, c'est la vérité. La reconnaissance est une obligation morale. Quand tu enlèves ça de ta tête, tu deviens un animal, excuse-moi le terme. Aujourd'hui, tu vas dire que non, parce que je me suis protégé, c'est la raison pour laquelle, comment on appelle encore la maladie là, le coronavirus ne va pas éteint. Non, ce n'est pas à cause des masques. Il y a quelqu'un qui est à la base de ça. Qui est à la base de ton diplôme? C'est Dieu et tes parents. En cette fin d'année, mon frère et ma soeur, cultive l'attitude de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est une obligation morale. La reconnaissance est aussi le sentiment de souvenir d'un bienfait, de sa valeur et de celui qui me l'a donné. C'est un souvenir que j'ai d'un bienfait. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais assis ici à la maison. Je me suis souvenu que l'enfant de l'ancien Barthélemy, son premier fils, avait mon nom de famille, Mawit. Je me suis senti redevable. Il n'avait aucune raison de donner mon nom à son enfant. Il y a à peu près une vingtaine d'années, plus de 20 ans. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, frère, il y a longtemps qu'on est ensemble alors. Et vous savez, le diable nous aveugle tellement. Nous oublions d'où nous venons. Nous oublions ceux qui nous ont fait du bien. Nous oublions Dieu. Ces derniers jours, sois reconnaissant à ton Dieu ou à quelqu'un qui t'a donné, ne fût-ce qu'un verre d'eau. Tu ne seras pas inhumain. Tu ne seras pas inhumain. Souviens-toi, la Bible nous dit que quand tu vas te rassasier, n'oublie pas ton Dieu. Quand tu seras dans le confort, quand tu seras bien, quand il y aura un semblant de bénédiction, n'oublie pas d'où tu viens. Je ne peux pas oublier d'où je viens. Aujourd'hui, c'est un jour de reconnaissance. C'est un jour, aujourd'hui nous sommes le 30 décembre. Combien de gens ont été enterrés, même des gens que tu connais. Moi, je fais cette année 32 000 km par avion. Et Google me disait que je fais à peu près 75% de la circonférence de la Terre. Il restait 25% pour que je fasse le tour du monde. Je ne peux pas oublier combien de crashs on a eu. Combien de divorces on a eu. Combien des enfants qui font la fugue dans la maison de leurs parents. Combien
Combien de gens ont eu le braquage? N'oublie pas le bienfait de ton Dieu, ce 30 décembre. Le contraire de la reconnaissance, c'est l'ingratitude. Le contraire de la reconnaissance, c'est l'ingratitude. Oh non, c'est mon diplôme. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Frère, tu ne peux pas dire ça aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas changer l'histoire. On ne peut pas changer l'histoire. C'est Papa Gansop qui t'a mis au monde. Même si tu as un diplôme. C'est l'évêque Mawit qui t'a baptisé. Même si tu as une grande église. Même si tu es devenu tel monsieur. Souviens-toi d'où tu viens. La première attitude que Dieu veut qu'on cultive en cette fin d'année, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Seigneur, ce matin, je m'ai compris. Apprends-nous à être reconnaissants en cette fin d'année. Apprends-nous ces jours ici. Seigneur, j'aimerais être reconnaissant. Tu peux regarder ton papa qui est devenu vieux aujourd'hui. Ta maman qui a 80 ans, 95 ans. Mais tu sais ce qu'elle a payé compris pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Tu peux regarder les rochers. Tu ne savais pas lire. Tu n'avais pas de famille. C'est cette église aujourd'hui que tu méprises. L'église qui a été à la base de ton miracle, à la base de ta grandeur, à la base de ton élévation. Sois reconnaissant, frère. Sois reconnaissant. Quand les lépreux ont été guéris, ils ont oublié Jésus en cours de route. Mais Jésus était surpris. Il pose la question. Donc il était choqué. Donc les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Il n'y a que cet étranger qui vient pour dire merci au Seigneur. Ah. J'aimerais ce matin, mon frère et ma soeur, que cultive en cette fin d'année, c'est une attitude que Dieu apprécie, qui te permet d'aller plus loin. L'ingratitude te ferme la porte. L'ingratitude est un moyen légal par lequel le diable peut combattre ce que tu as eu au travers de quelqu'un. Donc, c'est quand la personne parle, la chose va t'atteindre. Quand la personne dit, mais cet enfant n'est-il pas sorti de mes entrailles? Quand quelqu'un dira, ce monsieur-là, je ne suis pas sa femme. Quand le pasteur dira, ce monsieur-là, le grand bishop-là, n'a-t-il pas été une de mes brebis? Mon frère, soyons reconnaissants. C'est 30 décembre. Cultivons ce matin les sentiments de reconnaissance et de gratitude envers notre Dieu. Prions ensemble. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons. Merci pour tes merveilles. Nous te sommes reconnaissants pour cette fin d'année. Nous te sommes reconnaissants pour toutes les joies, pour toutes les relations que nous avons pu avoir. Nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as gardés. Nous te sommes reconnaissants parce que nous avons mangé. Nous te sommes reconnaissants parce que le pays est en paix. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Il y a 4 attitudes que Dieu déteste. Il y a 4 attitudes qui choquent Dieu par rapport à la reconnaissance. La première chose, c'est trouver normal ce qui est arrivé et ne pas reconnaître l'auteur. Trouver normal que nous est arrivé en 2023. Quand tu trouves normal et ne pas reconnaître l'auteur de ta vie, ne pas reconnaître l'auteur de celui qui est à la base de ce que tu possèdes en main, mon frère, Dieu déteste une telle attitude. Quand tu trouves normal, c'est banal, c'est quoi l'anniversaire? C'est banal, c'est quoi le 30 décembre? Non, mon frère, tout le monde n'a pas la même grâce que toi. C'est une attitude que Dieu déteste. Soyons reconnaissants même pour de petites choses que nous avons pu avoir en 2022.
Ça n'a pas été parfait peut-être. Tu n'as pas eu de millions peut-être. Mais sois reconnaissant. Dieu n'aime pas. Et la deuxième chose que Dieu déteste, c'est quand on ignore qu'il est la source de ce que nous sommes. Quand nous ignorons que c'est lui qui est la source de la vie, la source de ta joie, la source de ta paix, la source de ceci et de cela. Combien de fois nous trouvons normal, non, vraiment, il y a même quoi? Non mon frère, non mon frère, non mon frère. Et la troisième chose, la troisième attitude que Dieu déteste, c'est s'attribuer sa gloire ou attribuer ce qui est arrivé à une autre personne. C'est s'attribuer la gloire ou attribuer ce qui est arrivé à une autre personne. Que non, c'est à cause de ça. Mais c'est Dieu d'abord, c'est Dieu d'abord, c'est Dieu d'abord. Vous savez, il y a des gens qui veulent changer l'histoire. Il y a des gens, et le diable est malin, il t'enseigne, non, il n'a rien fait pour toi. Quand il ne connaît pas la source de ce que tu es, ou bien quand tu t'attribues que c'est toi qui es le réalisateur, je sais pas, tu as beaucoup étudié, je sais pas, tu as de bons parents. Non, mon frère, c'est une chose qui est mauvaise envers Dieu. Et aujourd'hui, il y a très peu de gens qui attribuent à Dieu la source de ce qu'ils sont. Combien de gens ignorent Dieu? Combien de gens ignorent l'Église dans le processus de leur bénédiction aujourd'hui? Combien de gens? Heureusement, je ne sais pas pour vous choquer, je donne des exemples. Je sais que Dauphin a rencontré sa femme à l'église. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont mariés à l'église, qui ont eu tout ce qu'ils ont aujourd'hui grâce à l'église. Mais pense à ton église aujourd'hui. Pense à ton église ce matin. Pense à ton église ce matin. Ne t'attribue pas cela. J'aimerais qu'ensemble, que nous puissions dire à Dieu, nous voulons, Seigneur, ce matin, te dire merci pour la fin de cette année. C'est toi qui es la base de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai, de tout ce que j'ai pu réaliser. Ne t'attribue pas la place de Dieu. C'est une malédiction. N'essaie pas d'occulter certains donateurs, certains partenaires, certains hommes de bonne volonté. Aujourd'hui, à cause de ce que tu vois aujourd'hui, mais tu ne sais pas, il y a 5-6 ans, personne ne pouvait te regarder. Il y a 5-6 ans, personne ne t'aidait. Même pas ta famille, même pas tes parents, même pas tel ou tel. Mais ne t'attribue pas aujourd'hui la gloire. Prions ensemble. Nous te bénissons. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin pour la grâce que tu nous donnes de terminer cette nouvelle année. De terminer cette année et de commencer une nouvelle année. Nous voulons, Seigneur, avoir les sentiments de reconnaissance, les sentiments de gratitude pour cette année, Seigneur. Merci pour les hommes que tu m'as donnés. Merci pour les femmes que tu m'as données. Merci pour les joies, Seigneur, qui ont été les miennes. Merci pour tous les alliés, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons, nous t'adorons au nom de Jésus-Christ. La première attitude, j'ai parlé de la reconnaissance. Et la deuxième attitude, ce sont les actions de grâce, qui sont très importantes pour voir la porte ouverte d'une façon permanente. C'est quoi les actions de grâce? C'est un ensemble d'actes qu'un croyant, qu'un chrétien pose pour reconnaître ce que Dieu a pu faire pour lui. Je ne suis pas d'accord qu'on dise que non, c'est la reconnaissance et les actions de grâce, c'est la même chose. Non. C'est un acte que tu poses. C'est un acte que tu poses parce que tu reconnais que tout ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est grâce à ce Dieu. C'est un acte qu'on pose parce qu'on se sent redevable
vis-à-vis de Dieu. Les actions de grâce est un acte que je pose parce que je me sens redevable. Je me sens redevable. Je me sens dans l'obligation de poser un acte pour ce Dieu. Tu sais mon frère, il y a des gens, je prends dans les naturels. Quand tu travailles avec quelqu'un, ou bien quand tu es avec quelqu'un, et que tu as fait un bon marché, à un moment, il ne va rien te demander. Toi-même, tu enlèves 10 000 francs, 10 000, prends ça. Tu as été pour moi un fils. Tu m'as aidé. C'est un acte. Pose-toi la question ce matin. Quel acte puis-je poser aujourd'hui, en cette fin d'année, pour mon Dieu? Pour ceux du Rocher, nous avons le 1er janvier. Pour ceux du Rocher, nous avons un baptissement d'hôtel le 8 janvier. Ne te limite pas simplement aux paroles. Les actions de grâce, c'est beaucoup plus un acte prophétique que je pose parce que je me sens redevable. Comme un patron, comme un leader qui donne quelque chose à ses collaborateurs parce qu'il se sent redevable. C'est la même chose, c'est la même position vis-à-vis de Dieu. Ce matin, demande à Dieu, fais-moi la grâce d'avoir les actions de grâce en cette fin d'année. Dans la nuit du 31, je peux faire les actions de grâce. Le 1er janvier, je peux faire les actions de grâce. Le 8 janvier, je peux faire les actions de grâce. Bénissons Dieu, mes bien-aimés. Bénissons Dieu. Bénissons Dieu. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants à cause de tout ce que tu as pu faire pour nous en 2022. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais vous donner un exemple avant de terminer cette prière. Regardons dans Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Verset 20 et verset 21. Noé bâtit un autel. Il prit toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. De sa jeunesse, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Les actions de grâce peuvent amener Dieu à changer de position vis-à-vis de toi. Bâti l'autel. Quand Noé a bâti l'autel, le cœur de Dieu a été secoué. Il a senti l'odeur et Dieu dit non, je ne maudirai plus. Les actions de grâce peuvent amener Dieu à changer le jugement, à changer ce qu'il a prononcé sur toi parce que tu as bâti ton autel. Quand tu bâtis l'autel, tu épargnes ta vie, tu épargnes ta famille de la plaie, du fléau. Bâtis les actions de grâce. Fais les actions de grâce. Bâtis l'autel et fais les actions de grâce ce matin. C'est un jour où on doit réfléchir calmement. Seigneur, je viens de faire... Il y a des gens qui sont en train de voir les choses qui n'ont pas marché. Non, ce n'est pas le moment. C'est le moment de dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux te faire? Que puis-je te donner moi-même? Tu m'as gardé tellement. Tu m'as fait tellement de bonnes choses. Que puis-je te donner? Les gens de mon âge, il y en a qui sont alités. Les gens de mon âge, il y en a qui sont des bandits à main armée. Les gens de mon âge sont dans la rue. Mais toi, tu m'as donné une maison. Tu m'as donné une famille. Tu m'as donné un parent. Tu m'as donné une épouse. Que puis-je faire pour toi? Comme David dit, comment rendrai-je à mon Dieu tous ces bienfaits? La première chose pour voir la porte ouverte, c'est cultiver, avoir les sentiments de reconnaissance. La deuxième chose, ce sont les actions de grâce. La troisième, c'est notre consécration à Dieu, notre attachement à Dieu. Quand Dieu te fait tellement de bonnes choses, à un moment, on a peur. À un moment, on se rapproche davantage de lui. La véritable bénédiction nous rapproche de Dieu. Et le dernier point, on aura l'occasion de venir
en profondeur sur ces 4 points. Le dernier point, c'est être le messager de Dieu, comme l'homme des Gadarènes. Parler de Dieu autour de nous est une obligation chrétienne. Dieu dit à l'homme des Gadarènes, je ne veux pas que tu restes avec moi dans mon équipe, mais va, commence à parler. Parle de Dieu autour de toi. En cette fin d'année, invite quelqu'un à un programme. Au nom de Jésus. Nous allons terminer ce matin par le dernier passage. Je voulais d'abord que nous puissions ensemble bénir Dieu pour cette fin d'année. Je vous ai donné 4 choses. Le sentiment de reconnaissance, être capable de faire les actions de grâce, nous consacrer davantage à Dieu et être ses messagers. Prions ensemble. Nous te bénissons notre Père, nous te bénissons notre Dieu pour tout ce que tu as pu faire pour nous en 2022. Nous voulons, Seigneur, déjà te bénir pour ce que tu vas faire pour nous en 2023. Merci Seigneur, tu as été la source de tout ce que nous avons pu avoir. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vais terminer ce matin. Alléluia. Donc je vais voir des gens qui nous suivent. Je vois Franck Cambou, que Dieu te bénisse. Je bénis le passé Clarisse, le passé Boulou. Je bénis la diaconesse Christine. Je bénis l'ancienne Marie-Josée. Soyons reconnaissants au Seigneur ce matin et que Dieu nous fasse du bien. Alors ce matin, on va prendre un dernier passage dans le livre de Ésaïe, chapitre 45. On lira du verset 1 jusqu'au verset 5. Je vais lire Ésaïe 45. N'oublions pas, Dieu a mis devant toi une porte ouverte. Dieu a mis devant toi une porte ouverte. La Bible nous dit, ainsi parle l'Éternel à son oint Assyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture de roi, pour lui ouvrir des portes, afin qu'elle ne soit plus fermée. Et Dieu dit encore, je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin montueux, je romprai les portes d'airain, je briserai le verrou de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai appelé avec bienveillance, avant que tu me connaisses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, hors moi, il n'y a point de Dieu, je te sers devant toi et que tu me connaisses. J'aimerais ce matin que tu dises à Dieu, Seigneur, me voici, merci pour la porte ouverte en 2023. Merci pour la porte ouverte en 2023. J'aimerais nous rappeler la porte ouverte. Ce sont des percées que tu auras en 2023. Dis merci à Dieu pour les portes ouvertes. Pour les percées. Dis merci à Dieu pour les opportunités que tu vas avoir en 2023. Dis merci à Dieu pour la faveur qu'il va te faire en 2023. Au nom de Jésus. Donc nous voyons ici Dieu lui-même qui s'engage à ouvrir tes portes. Les portes ne seront pas fermées si tu n'es pas en partenariat avec Dieu. Et Dieu énumère des choses qu'il doit enlever. Il dit, j'aplanirai le chemin, je romprai les portes d'airain, je briserai le verrou de fer. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, avec ton aide, avec l'onction que tu me donnes, je brise tout, je chasse, je renverse les obstacles, les rois qui se sont assis devant ma porte, la porte de 2023. Parce que la porte est ouverte. Ce matin, Seigneur, donne-moi la victoire sur l'opposition, sur l'adversité. Je vais entrer victorieusement en 2023. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous te bénissons notre Père, nous te bénissons notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tous les obstacles sont maintenant renversés. Tous les rois sont désarmés et nous entrons victorieusement en 2023. Merci notre Père, merci notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants parce que nous savons que nous allons entrer victorieusement. La porte est déjà ouverte. Il n'y aura aucune opposition.
Il n'y aura aucun obstacle, Seigneur, à notre élévation. Il n'y aura aucun obstacle à notre élévation, à notre percée, à nos opportunités, à ta faveur divine. Ce matin, notre Père, tu t'es engagé toi-même de nous voir entrer, de renverser, Seigneur, tous les obstacles qui se sont dressés sur notre route en cette fin d'année, avant d'entrer dans l'année 2023, au nom de Jésus. Il dit ceci: pourquoi Dieu ouvre des portes? Il ajoute: pour te donner les trésors cachés et des richesses enfouies. Il y a des choses qui sont à toi, mais qui n'arrivent pas dans ta vie, parce que quelqu'un les bloque quelque part. On dit des trésors cachés. On dit des richesses enfouies qui sont en dessous de la terre. Enfouies, cachées. Toi-même, tu ne les connais même pas. Aïe. C'est à toi de faire une prière de foi et d'autorité. Que parce que ma porte est ouverte, ce matin, je récupère mes trésors, je récupère ma richesse, je récupère ma liberté financière. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous te bénissons, notre Père, nous te bénissons, notre Dieu, pour tous les trésors que tu as préparés pour nous en cette fin d'année. Merci, tendre Père. Merci, notre Dieu. Merci, notre Roi. Il y a des trésors cachés pour moi. Je sais que ces trésors, j'aurai accès à tous les trésors que tu as prévus pour moi. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Quand Jésus commence son ministère, il a eu accès aux trésors. Les mages sont venus. Le trésor était caché au Moyen-Orient. Les mages sont venus. Ils ont trouvé Jésus à Bethléem. Ce matin, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Les richesses vont te localiser en 2023. Les trésors cachés, les richesses enfouies vont prendre l'avion pour venir là où tu te trouves. Ils viendront vers toi.